Aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur les actions canadiennes. Donc, je vais débuter l'épisode avec les transactions d'initiés du côté des actions de Saputo, une compagnie canadienne dans l'industrie laitière. Et ensuite, je donne mon opinion sur les actions d'alimentation Couche-Tard. Donc, avant tout, je vais commencer par vous expliquer en quoi consiste l'insider trading. Et là, je ne fais pas référence au délit d'initié. Ça, c'est quand le monde se serve d'informations privilégiées pour acheter ou vendre des actions de façon à faire une passe de cash. Ça, c'est une pratique qui est illégale. Moi, ce que je fais référence, en fait, c'est l'insider trading qui est fait de façon légale. Je vous explique. Le PDG, les vice-présidents et les autres cadres supérieurs d'une entreprise cotée en bourse, ils sont considérés comme étant des initiés et les initiés sont dans l'obligation de dévoiler leurs transactions lorsqu'ils achètent ou vendent des actions de la compagnie pour laquelle ils sont employés. Et la raison derrière l'obligation légale de partager quand ils vendent ou achètent des actions de la compagnie pour laquelle ils travaillent, c'est que toutes ces personnes-là, ils peuvent se retrouver avec ce qu'on appelle de l'information privilégiée, c'est-à-dire une information qui n'est pas encore connue du grand public et qui pourrait avoir un impact sur la valorisation de l'entreprise parce que en étant impliqués à l'intérieur de leur entreprise, les initiés ils peuvent acheter ou vendre des actions avant qu'une nouvelle importante soit officiellement dévoilée. Donc, l'idée, c'est que en rendant public les transactions d'achat ou de vente d'actions de la part des cadres d'une compagnie qui est cotée en bourse, ça donne plus de transparence pour tous les autres investisseurs. Donc, c'est important de savoir que vous pouvez facilement trouver la liste des plus récentes transactions des initiés de toutes les compagnies qui sont cotées sur les marchés boursiers, que ce soit les marchés boursiers canadiens ou américains. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler d'une stratégie intéressante qui consiste à suivre les transactions des initiés parce que il y a plusieurs raisons pour lesquelles un PDG voudrait vendre des actions de son entreprise, que ce soit d'un point de vue d'un besoin de liquidité ou d'un point de vue des raisons fiscales, mais de l'autre bord, il y a seulement un seul motif pour lequel il déciderait d'acheter davantage d'actions de son entreprise avec son propre argent, et c'est nécessairement parce qu'il s'attend à ce que le prix de l'action monte dans le futur. Et là, justement, pour illustrer le concept du insider trading, je vais vous donner un exemple récent du côté des marchés canadiens. Et comme je vous dis, ça concerne les actions de l'entreprise Saputo, donc symbole SAP sur la bourse de Toronto, le TSX. Et le 11 février, il y a eu le PDG de l'entreprise, M. Carl Colissa, qui a acheté 10 300 actions de Saputo à un prix d'achat moyen de 24,12 $. Ensuite, le 13 février, il y a le CFO qui a acheté 5000 actions à 24,52 $. Et finalement, le 14 février, il y a eu M. Joey Saputo, qui est un des fils du fondateur. Lui, il a acheté 1 411 000 actions de Saputo à 24,32 $. Donc, si on fait le calcul rapidement, ça donne une transaction d'environ 34 ou 35 millions de dollars. Donc, c'est considérable comme achat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand plusieurs initiés achètent des sommes significatives des actions de leur propre entreprise, et ce, dans une courte période de temps, donc l'exemple qu'on a devant nous avec Saputo, c'est un exemple parfait, on appelle ça un cluster buy, et ce phénomène-là, c'est un signal qui devrait attirer votre attention sur la compagnie en question. Et ça ne veut pas dire d'acheter les actions à l'aveugle non plus. Néanmoins, pour moi, c'est un élément déclencheur qui me pousse à aller analyser les fondamentaux de l'entreprise. Au fait, suivre les transactions d'achat des initiés, c'est une des stratégies que j'explique dans ma formation pour les investisseurs autonomes. Et dans ce cas-ci, avec les actions de Saputo, ça pourrait être intéressant d'aller voir s'il n'y a pas une opportunité d'investissement sur le long terme, malgré la menace des tarifs douaniers de Trump qui plane encore. Il faut savoir que, oui, les États-Unis sont un marché important pour le secteur laitier canadien, mais Saputo,
il y a une bonne présence aux États-Unis suite à ses acquisitions. Donc, il y a plusieurs usines là-bas, ce qui limite un peu sa dépendance aux exportations canadiennes, dans le sens que si, mettons, il y a des tarifs qui sont imposés, ben l'entreprise pourrait ajuster sa production en augmentant l'utilisation de ces installations américaines. Bref, suite aux récentes déclarations d'initiés, donc tous les achats autour de 24$ et quelques, pour moi, je considère que le titre de Saputo, c'est un titre à surveiller pour les investisseurs à long terme. Je vais vous parler de Protégez-vous. On vit maintenant dans un monde où l'information est partout, mais c'est rendu difficile de trouver des sources qui sont fiables. Et c'est là que Protégez-vous se démarque. En fait, Protégez-vous, c'est la source d'information incontournable pour prendre des décisions éclairées. On parle de 50 ans d'expertise pour vous aider à faire des choix intelligents, que ce soit par rapport à vos finances, votre habitation, des électroménagers, etc. Donc, leur approche est basée sur des analyses rigoureuses, des tests indépendants et des enquêtes qui sont impartiales. Donc, si vous cherchez à comprendre les frais cachés de votre carte de crédit, à choisir la meilleure assurance vie ou à comparer des placements, Protégez-vous vous offre des guides pratiques, des outils comparatifs et des conseils d'experts. Et je trouve que c'est rassurant d'avoir une source d'information indépendante qui n'a pas d'agenda caché ou d'incitatif à vous vendre un produit plus qu'un autre. De votre côté, si vous avez envie de profiter de cette expertise-là, Protégez-vous offre un rabais exclusif aux auditeurs du podcast Finance 360. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser le code FIN360 pour avoir une réduction lors de votre abonnement. Donc, rendez-vous sur le lien qui est dans la description de l'épisode pour découvrir tout ce qu'ils ont à vous offrir. Et pour le deuxième segment de l'épisode, je vous parle des actions d'alimentation Couche-Tard. D'ailleurs, si vous surveillez les actions de Couche-Tard depuis un peu plus d'1 an, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une tendance à la baisse. Pourtant, on parle d'une entreprise qui a réussi à faire des acquisitions stratégiques pendant des années pour continuer d'alimenter sa croissance et pour devenir un des plus grands joueurs dans le secteur du commerce de proximité, autrement dit les dépanneurs. Donc, je vais vous donner mon opinion par rapport à ce qui se passe avec Couche-Tard et ce qui explique un peu la chute du titre depuis un peu plus d'1 an. Donc, premièrement, je tiens à vous dire que je suis actionnaire de Couche-Tard depuis 2021 avec un prix d'achat moyen autour de 40$ par action. Et en date d'aujourd'hui, on parle quand même d'une hausse d'un peu plus de 72%. Par contre, si je regarde la plus récente performance du titre, on peut constater que les actions de Couche-Tard sont en baisse d'environ 12% depuis le début de l'année 2025. Donc clairement, il y a quelque chose qui inquiète les investisseurs. Première des choses qui a frappé le marché dernièrement, ce sont les derniers résultats financiers du deuxième trimestre de 2025 qui étaient largement en dessous des attentes des analystes. On a pu constater que le bénéfice net de Couche-Tard a chuté de 13,5% comparativement au deuxième trimestre de l'année passée, donc de 2024. Et la principale raison derrière ça, c'est la baisse des marges sur l'essence aux États-Unis et une demande plus faible de la part des consommateurs. Et il y a également les ventes en magasin qui ont reculé. On parle d'un recul de 1,6% aux États-Unis et de 2,3% au Canada. Bref, ce sont des chiffres qui peuvent faire peur aux investisseurs. Et ensuite de ça, en août 2024, Alimentation Couche-Tard, en fait, ils ont annoncé qu'ils comptaient faire l'acquisition de la société mère des dépanneurs 7-Eleven au Japon. Et déjà, sur papier, c'est une acquisition qui semble très coûteuse, mais qui pourrait potentiellement les propulser au sommet du marché des dépanneurs. Par contre, comme on l'a vu avec l'acquisition bloquée de Carrefour en 2021, Carrefour qui est en France, acheter une business qui est dans un autre pays, c'est pas aussi simple que ça. T'sais, du côté des États-Unis, les régulateurs ils s'inquiètent des lois antitrust et au Japon, il y a des réticences politiques et stratégiques
face à ce type d'acquisition-là. Donc, le résultat de ça, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup d'incertitudes par rapport à de futures acquisitions. Et évidemment, l'incertitude, les investisseurs, ça n'aime pas ça. D'ailleurs, pendant ce temps-là, la société mère des magasins 7-Eleven, ils cherchent d'autres options comme attirer des investisseurs thaïlandais ou carrément faire une introduction en bourse des opérations nord-américaines de 7-Eleven. Et tout ça, bien évidemment, ça met encore plus de pression sur Couche-Tard qui pourrait se retrouver sans deal après avoir misé gros sur cette acquisition-là. En résumé, la baisse du prix des actions de Couche-Tard, pour moi, ça s'explique par des résultats financiers décevants et une tentative d'acquisition qui est très incertaine. Et c'est une entreprise qui est solide, mais j'ai comme l'impression que les investisseurs y attendent de voir comment Couche-Tard va réussir à passer au travers des obstacles pour faire d'autres acquisitions dans le futur. Et là, de mon côté, c'est sûr que je compte grossir ma position dans le titre si jamais le prix des actions descend entre 65 et 68 $. Ce matin, l'action était dans les environs de 70 $, donc on n'est pas tout à fait là, mais on n'est pas loin. Par contre, honnêtement, c'est sûr que de mon côté, je suis pas super pressé considérant le fait que je suis déjà actionnaire. Dites-vous que Alimentation Couche-Tard, ça représente environ 4,5% de mon portefeuille. Puis comme je vous dis, le prix d'achat moyen est à 40$. Donc pour moi, Alimentation Couche-Tard, c'est déjà une position considérable dans mon portefeuille. C'est une entreprise que je suis depuis longtemps. En fait, encore aujourd'hui, je considère que Couche-Tard, c'est une compagnie très intéressante. Leur bilan financier est solide. La rentabilité est là, même si la marge bénéficiaire est mince. Et la compagnie, elle affiche un bon historique de rendement pour leurs actionnaires. En plus, si je regarde du côté des ratios financiers, leur ratio d'endettement est maintenant sous contrôle et leur capacité à générer du free cash flow, c'est ça dans le fond qui va leur permettre de financer leur croissance sans dépendre excessivement de l'endettement. Et pour moi, le gros point fort de Couche-Tard, c'est vraiment leur efficacité opérationnelle, c'est-à-dire que l'entreprise a su implanter un modèle d'affaires qui maximise la rentabilité par pied carré, tout en maintenant une structure de coûts qui est bien contrôlée, leur expertise en gestion d'inventaire et en optimisation de prix pour la vente au détail, c'est sûr que ça leur donne un avantage concurrentiel par rapport à tous les petits joueurs du marché des dépanneurs. Et un autre point intéressant à considérer, c'est que contrairement à Saputo, Couche-Tard ne serait pas directement affecté par l'imposition de tarifs douaniers de la part de Trump, du fait que les dépanneurs d'alimentation Couche-Tard, ils ne dépendent pas du commerce frontalier, il n'y a pas d'exportation du côté des États-Unis. Par contre, c'est sûr que si le Canada riposte avec des contre-tarifs, donc sur les importations américaines, là, à ce moment-là, ça pourrait augmenter le coût de certains produits que les dépanneurs vendent ici. Donc, c'est sûr que ça viendrait réduire un petit peu leur rentabilité, mais encore une fois, rien de significatif. Bref, les prochains résultats financiers de Couche-Tard, ils sont le 18 mars prochain. Donc, c'est une date à ne pas oublier pour les actionnaires actuels, mais également pour les investisseurs qui surveillent le prix de ces actions-là. De mon côté, si jamais je grossis ma position dans Couche-Tard, évidemment, je vais le partager dans le podcast comme je le fais d'habitude. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé le podcast, si vous aimez le contenu, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.